Les états généraux de la bioéthique maintenant, qui ont débuté la semaine dernière, 6 mois pour réfléchir à l'évolution de la législation, c'est nécessaire. Et toute cette semaine, on retrouve Julie Poirier. Julie, bonjour. Bonjour Samuel. Pour parler des principaux thèmes qui sont abordés lors de ces états généraux de la bioéthique. Aujourd'hui, le don de gamètes, c'est quoi d'abord le don de gamètes? Alors, le don de gamètes, c'est à la fois le don d'ovocytes, et le don, je vais y arriver, de spermatozoïdes. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, Samuel, on va se concentrer sur le don de spermatozoïdes. Oui, puisqu'il y a débat, il y a question, je le sais. Exactement. Première tentative, c'était en 1884 aux États-Unis. Ça a réussi par insémination artificielle. En France, le don de sperme a été établi en 1973. Alors, pour être donneur, il faut être un homme, forcément. Oui. Et il faut être jeune, âgé entre 18 et 45 ans. Pour moi, c'est trop tard. Savez-vous combien il y a d'enfants qui sont nés de dons de gamètes? 70 000 en France depuis les années 70. Seulement depuis quelques années, le nombre de donneurs est en diminution constante. Alors pourquoi aujourd'hui on rouvre le débat sur le don de gamètes? Justement à cause de la baisse du nombre de donneurs peut-être? Plus ou moins. En fait, il faut savoir qu'en France, c'est une situation assez isolée pour le don, parce que le don est à la fois gratuit, anonyme et basé sur le volontariat. Et justement, c'est la gratuité et l'anonymat qui pourraient être remis en question. Alors, pour la gratuité, on l'a dit, en France, le nombre de donneurs diminue. Oui. Et vous le savez, lundi, on a parlé de la PMA, de la procréation médicalement assistée, qui devrait s'ouvrir à toutes les femmes. Il va donc y avoir plus de demandes. Plus de besoins. Alors, la question se pose, faut-il rémunérer les hommes ou les donneurs pour les inciter à faire un don? Clairement, le gouvernement et le comité d'éthique disent non à cette proposition. Alors ça, c'est pour la France. Dans les autres pays, quelle est la réglementation? Alors, quelques exemples, parce qu'on ne peut pas faire le tour du monde. Le don est gratuit, regardez bien, en France, au Canada et en Suisse. La rémunération du don, elle, est tolérée en Belgique et au Danemark. Et puis, le don, lui, est rémunéré en Espagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Julie, vous nous parliez de l'anonymat du don. Est-ce qu'il pourrait être remis en question? Oui, l'anonymat, pardon, excusez-moi. La levée de l'anonymat est demandée en tout cas par les associations. C'est un débat plus que jamais d'actualité, puisque vous savez, il y a les tests génétiques aujourd'hui qui sont accessibles à l'étranger. C'est interdit en France. Notamment il y a l'exemple aux États-Unis, on envoie ça par courrier. Oui, exactement. L'exemple de Arthur Kervalvezen, à 34 ans, qui a réussi, grâce à ce test, à retrouver son donneur l'année dernière. Bon, il a fallu quelques années de recherche. On va parler sur France Info de cette histoire, effectivement. Quels sont les arguments avancés par les associations? Alors, pour les associations, les arguments, c'est le droit à l'accès de ses origines et la souffrance de ne pas connaître son géniteur. En revanche, le Conseil d'État, lui, est contre et il avance la sauvegarde de l'équilibre des familles. Est-ce qu'il existe des pays où l'anonymat dont on parle là est aujourd'hui levé? Exactement. En Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, États-Unis, pays, Suède, Autriche. En revanche, l'anonymat est maintenu donc en France, en Espagne et en Norvège. Dernière petite chose, Samuel, juste un dernier mot pour vous dire que malgré toutes ces questions qu'on se pose autour du don de gamètes, sachez que les Français souhaitent conserver la gratuité du don à 90% et l'anonymat du don à 85%. Ça veut dire que vraiment en France, on n'est pas prêt de revoir cette loi révisée. Un grand merci Julie Poirier. On reparle de la bioéthique demain, de ces états généraux.